Maurice, bonjour. Bonjour Alain. Merci d'avoir accepté de participer à notre projet sur la mine du paradis. Alors une petite présentation, Maurice, on se connaît depuis que j'étais petit. Voilà. Donc maintenant tu vas nous dire un peu comment tu as connu la mine du paradis, où tu habitais avant. Et on est parti comme ça. Donc toi tu as commencé aux Arpètes, je pense. Ouais. Et pourquoi tu as été aux Arpètes? Alors pourquoi je suis arrivé aux Arpètes? En 1950, je passe le certificat d'études ici. Certificat d'études, je suis inscrit à l'école normale à Metz. Mais ça ne me plaisait pas. On m'a mis dans l'atelier menuiserie. Menuisier, 14 ans, je ne sais pas ce que tu veux non plus. Et je ne voulais plus rester. Entre-temps, il y a des carreaux qui ont été cassés dans l'école. Je me suis dénoncé. Mais c'était pas toi. Et que c'était pas moi. Donc, hop, dehors. C'était tout de suite, à l'époque, c'était comme ça. Alors, ma mère, elle me dit, à quelle école je vais te mettre maintenant? Ben, ma foi, mon père essaye à droite, à gauche. On verra s'il reste des places de libre. Mais en attendant, je vous le prends, il sera mousse à la mine, dans les bureaux. Et puis, ma foi, au mois de novembre, il neigeait, et tout dehors, à balayer la neige à 6 heures pour les bureaux. Et moi, je suis tout seul. Comme je suis arrivé en retard au centre d'apprentissage, le directeur dit à mon père, bon, ben écoutez, on va vous le prendre, mais comme mousse. D'accord. Et le directeur, à 9 h du matin, il passe dans le couloir. Il me dit bonjour, moi je ne savais pas qui c'était, M. Mellet. Ah, c'était déjà Mellet qui était marié. C'était M. Mellet qui était là avec M. Béraud, le père Béraud. Et il dit, je voudrais aller avec les apprentis, ils vont faire le sport. Et ben alors, en ce cas-là, il dit, on t'inscrit au centre. Et c'est comme ça que je suis rentré au centre d'apprentissage, à la mine du paradis. Donc pour faire mineur de fond. Pour faire mineur. 4 ans d'apprentissage. Et tu te rappelles un peu les copains qui étaient avec toi au centre? Oh oui, mon année, Nicolas Jean, Sichy Henri, Kwiatkowski Lucien, Zanola Daniel, Gros Mangin Michel, Kilofer, ça c'était un dur. Il avait l'accent alsacien. Ah, ok. Gérard Perrin, Drouin de Jeuf, il est venu là, et il y a eu Gérard Maxent. Voilà. On était une douzaine. Et malheureusement, on n'est plus que 2 maintenant. Le Kwiatkowski, aux dernières nouvelles que j'avais, le Kwiatkowski Lucien et moi. Et oui, au niveau des enseignants ou des moniteurs, c'était qui? Ah ben, il y avait le directeur, Scola. Ah, il était déjà là, lui. Il était là comme directeur. Il y avait le Nello Spitoni, au fond, comme moniteur au fond. Ratajak, d'accord. Ces gens-là. Voilà, donc après tu as passé ton CAP de conducteur dépanneur. Comment ça s'appelait, mineur ou conducteur dépanneur? Ah non, mineur de fer. Mineur de fer au départ. J'ai fini 4e du bassin lorrain avec un nommé Neumann de Montois, Wisniewski, le Voisin. Ah oui, c'est de mes Voisin et le Dube. Le Dube. C'est pas une référence. Et on avait, comme récompense, on a eu 8 jours dans le bassin d'Auvergne, à visiter les mines de charbon. On est arrivé au fond, on voyait les gars à poil. Juste la coquille. Juste la coquille. Voilà. Donc, et après, tu as commencé directement au fond, dans une équipe? Au fond, oui, comme j'étais premier. Oui, donc tu as choisi. Avec le Kwiatkowski, on a été directement à l'abattage. Quel quartier? C'était la Rouge. La Rouge, en rouge. En rouge. Mais quel quartier, tu te rappelles? Le nom du quartier ou... Ah ben c'était la Rouge au-dessus de la... La Grise? Non, au-dessus de la remise. C'est autour du puits qu'on tournait. Ah, voilà. Donc là, la remise 1, la remise 2.
Remise 1, remise 2. Et puis il y avait quand même l'arrivée déjà des Joy et des camions ANF. ANF. Hein. Non, c'était Joy, c'était Joy. Les camions à chaîne à raclette. Oui, Joy. Chute le car. Chute le car. Le nom officiel, c'était des câbles électriques. Oui, c'était d'électrique. Ouais. Donc tu as connu tout de suite ça, mais tu as connu aussi le système de mineurs à main. Ah ben c'était la fin. C'était la fin. Il restait encore les boiseurs. Les boiseurs. J'étais dans une équipe où il y avait même mon père comme boiseur. Voilà. Donc le temps passe, j'ai 18 ans, arrive l'armée, et ma foi, 27 mois d'Algérie. 27 mois d'Algérie, bon ben ma foi, c'était l'Algérie qu'on a connue nous, puis voilà. Et qu'est-ce que tu penses de l'Algérie? Qu'est-ce que tu as pensé de l'Algérie? L'Algérie, personnellement. Oui, toi-même, oui. C'était un très beau pays à l'époque. Ceux qui ont eu la chance d'être du côté de la côte, c'était magnifique. Donc, la côte d'Alger, tout ça? Oui, jusque Beaune et Philippines. Donc très beau. Beau. Tu es déjà retourné? Tu es retourné? Non. Mais il y aurait eu des voyages organisés, il y aurait été. Ça, oui. T'as marqué? Oui, parce que voir l'imbécilité des gens qu'il y a avec un pays comme ça où il y avait des richesses, et il y a toujours. Des richesses. Et qu'est-ce qu'on a été faire? La pacification. Pacification. Le Gérard Perrin, le 10 janvier 57. Ma grand-mère meurt chez nous, et moi je pars en Algérie. Mais le soir, comme ma grand-mère était morte, les gendarmes d'Auboué m'avaient prévenu, si ta grand-mère elle meurt, on te retarde le départ, mais il faut être rapide. Donc, c'est ce qu'on fait. On m'a ramené à Auboué en jeep. Et voilà. Donc, je suis retourné à Metz, au point de départ. Alors là, on me dit, attention, vous allez être isolé. Ça fait que j'ai fait le bateau, tout isolé. Mais au camp Sainte-Marthe à Marseille, il fallait toujours des corvées. Les pluches et tout. Alors, bon, ben, ma foi, on se débrouillait. Babasseur isolé, bon, ben, chambre-temps, et on était 10 000 là-dedans. Et donc, l'Algérie se passe plus ou moins bien. Oui. Et puis, bon, tu reviens sur Auboué. Je reviens et je reprends le travail à la mine au mois de mars. Et à ton époque, il fallait se réembaucher au bureau du personnel ou c'était automatique? Mes congés libérables se terminaient le 21 mars 59. Je vais au bureau du personnel, puis c'était le père Vatrin. Ah oui, Vatrin. Il me dit, alors Maurice, il dit, ça a été ton voyage là-bas, tes vacances? Je dis oui, comme vous dites. Mais, moi maintenant je voudrais une paire de congés. Il me dit, comment ça? Ben, je dis, reprendre le 1er avril, je ne vais pas reprendre. Il m'a dit, Maurice, il dit, tu es obligé de reprendre si tu veux bénéficier des avantages. Tu ne dois pas quitter ton patron toi-même. Donc, j'ai repris ce travail. Ah oui, j'ai oublié de te demander ton âge, Maurice. Tu es né en 36. La bonne année. C'est des belles dates. C'est des bonnes années. Oui. Donc, tu te fais embaucher, tu retrouves ton ancienne équipe ou... Oui. Ouais. Mais naturellement, il y avait des anomalies. C'est-à-dire C'est-à-dire, ce que j'ai vu, un nommé Vitanzi, pour ne pas le citer. Le pauvre, pour nous, c'était le pauvre, il venait d'Italie, il est resté italien. Il y a certains chefs qui ne le voulaient pas dans leur équipe. Il dit, il n'y a pas de raison que le jeune aille faire son service et que toi, tu gagnes de l'argent. Bon, ça, après, chacun voit qui a raison ou pas, enfin... Après, il faut se dire, si moi j'avais été à sa place, qu'est-ce que j'aurais fait? Exactement, c'est pour ça que je dis, il ne faut pas en vouloir, surtout à lui. Enfin, lui et puis tous les autres de l'époque. Donc tu as réintégré ton équipe et
tu as commencé Alors, à gagner de l'argent. À gagner de l'argent, il fallait attendre déjà qu'il y ait une place. On va pas enlever un pour mettre l'autre. Donc, j'intègre là les équipes. Et puis, j'étais en supplément là, avant de retrouver une place. Il y a un engin qui est arrivé au Paradis, le Salzgitter. Je me rappelle le gros trou. C'est le gros trou. On savait, il fallait, avec les Allemands qui étaient là pour livrer l'engin, il leur fallait un mineur de la mine. Oui, un mineur. Alors, c'était un mineur qui ne faisait rien à l'abattage. Voilà, si tu veux. C'était M. Bras, l'ingénieur, et il me dit, bon ben, il dit, M. Vavasseur, il dit, je vous propose la place là, vous serez avec les Allemands. Mais si je ne parle pas allemand, il dit, non, non, vous inquiétez pas, c'est rien. Donc tu as commencé à te servir de Sagittaire. Voilà, le Sagittaire. D'accord. Et puis après, ma foi, j'ai eu des places en rouge, principalement en rouge. Alors là, c'était la révolution, là, les engins qu'il y avait et tout. Mais tu as tout connu, toi. Enfin, tu as connu les petites Joy ou la Mavor, je sais pas. Oui, Joy, la Mavor, l'imitation de la Joy. La Joy, et après tu as connu les Caterpillar. Les Caterpillar. Donc tu as suivi toute l'évolution un peu moderne. J'ai même connu un copain qui est devenu un copain, naturellement. C'est Dominique Aguin. Oui. Ah, mais lui, bon, on verra par la suite, mais lui aussi, il est passé par les arpètes. Ah oui, il a commencé par les arpètes. Mais je pense qu'à un moment donné, tu as fait aussi et moi, j'ai fait 4 ans de moniteur. Voilà, donc je suppose que c'est là que tu as connu... Et j'ai été sous les ordres de M. Micheletti. Ah, Mano. Mano, oui. Mais comment je pourrais te dire, ton parcours dans la mine, il était principalement... comme premier mineur, principalement à l'abattage, principalement où tu changeais, où tu étais aux travaux spéciaux, tu m'as dit. Travaux spéciaux. Donc c'était un travaux préparatoire, ça. Et aussi travailler en équipe à 2, 3. Ah, ben, j'ai pas connu ça. Il y a 300 chefs. 300 chefs. Ah oui. Et ça produisait bien ou pas? On travaillait. On faisait le travail qu'il fallait faire. Donc il ne servait à rien. Non, mais c'était bien travailler comme ça en petite équipe. Tu t'entends bien, c'est bien aussi, oui. Et avec le Vizitsinievski, le bois de jour. Oui. On travaillait ensemble aussi, j'ai travaillé 3-4 ans ensemble. Et le chef Porion, il nous a dit, vous deux, il faut vous séparer. Pourquoi? Parce que vous travaillez trop bien ensemble, alors... ça n'allait pas. Allez montrer l'exemple aux autres. Oui, vous voulez nous séparer, nous. C'est tout ce que vous demandez. Et donc... Bon, puis il y a eu 30 ans de mine, comme ça. Et donc tu as visité, un peu pas visité, je veux dire, tu as été appelé à travailler dans différents quartiers de la mine. Puis c'était tout en abattage, en dépilage. Voilà, dépilage. Ça aussi c'est compliqué, hein, le dépilage. Tout le monde connaît le dépilage, mais personne ne sait ce que ça veut dire. Mais à la limite, même pas moi. Oui. Le dépilage, c'est complexe. Oui, c'est complexe, mais ça s'apprend, quoi. Oui. Mais c'est la partie la plus dangereuse la plus dangereuse et puis la plus cruelle aussi. Hein. C'est-à-dire, c'est là qu'il y a eu il fallait plus de blessés, puis il faut avoir le courage d'y aller quand même. Courage. Alors, est-ce que c'était du courage ou... De la connaissance, en disant qu'il faut avoir de la bonne tout connaissance. en ayant de bonnes connaissances, mineur de dépilage. Moi, je n'ai pas fait mineur de dépilage. Oui, donc. Mais... Tu connais quand même, mais bon, tu n'as jamais été confronté au dépilage. Au dépilage. En posant la question après à quelqu'un d'autre. T'as fait, toi? Ou pardon? Oui. Et donc, la mine se termine. Au paradis. Au paradis. Je suis, après avoir été muté à Roncourt. Voilà. Non, mais entre-temps, il y a eu les affaissements miniers que tu as suivis aussi. De 72. Voilà, les premiers. Hein. 72. Voilà. Tu étais présent à la mine au moment-là ou oui. Tu étais au fond quand tu es arrivé? J'étais au fond avec les apprentis, en 72. Et le 25 mars. Ah, tu te rappelles bien.
tu as ressenti quelque chose de particulier quand c'est arrivé? Tu t'es rendu compte de quelque chose ou pas? Est-ce qu'il y a eu un souffle? Est-ce qu'il y a eu un bruit? Non, il était 11h30. Avec les apprentis, on remontait. Et on voyait bien qu'il y avait du mouvement à droite, à gauche. Et on arrive à la cage. On nous dit, bah, attention, il y a eu un éboulement. Mais on ne sait rien. Et le père Micheletti nous attendait en haut du puits. Ah oui, donc il n'y a pas eu de prémisse, vous n'avez pas ressenti quelque chose. C'était trop loin de... Mais il y en a qui l'ont secoué. Hein. Oui, je m'en doute. Ah ouais. Mais après, toi, tu as eu les répercussions. Les répercussions sur nos maisons. Juste en travaillant en dessous. Ouais, voilà. Travaillant en dessous. Donc après, tu as été à Rancourt, et c'était une manière différente d'exploiter la mine ou... on ne peut pas faire de comparaison. Ah. C'est déjà la Moselle et la Meurthe-et-Moselle, Vindel, c'était la mentalité là. Bonne ou mauvaise. Oui, mais bon, il fallait s'adapter. Voilà. J'ai fait 6 mois et je tombe malade. Je fais une angine de poitrine. Je travaillais avec Gilles Alba. Ah, je lui avais téléphoné pour qu'il vienne. Mais il est mort. Ah, purée, oui, je pouvais entendre ton numéro de téléphone. Oui. Je lui ai téléphoné il y a 1 mois. Oui, il est mort. Ah, ouais, je ne savais pas. Ah, d'accord. Donc là, on travaillait tous les deux, Gilles. Le vendredi matin, on ne travaillait pas. C'était au mois de novembre. J'ai mal, je vais chez le docteur, c'était le docteur Belon. Oh, oui, ça remonte loin, alors. C'était le docteur Belon. Et donc, je vais chez le cardiologue à Metz. Plus de travail, monsieur. Alors, vous ne savez pas où je travaille et ce que je fais et tout. Ouais. Ma situation de famille. Il m'a dit, pour moi, c'est comme ça, il n'y a plus de travail. Bon, mais c'est tout. Mais entre-temps, on s'est attrapé avec le directeur. Il nous a traités de feignants avec le Gilles. Qui c'était le directeur? C'était de Rancourt, c'était comment? C'était Emma, non? De Blé et... Ah, c'était l'ingénieur, lui. L'ingénieur d'exploitation, et Emma, c'était le directeur de Rancourt. Oui, mais en dernier, c'était le Deblé, le directeur. Ah, après, oui, à la fin. Enfin... Emma, il faisait il a fait les deux, hein, les deux puits. Oui. Alors, je suis malade, mais je m'étais engueulé avec le directeur. Au fond, il nous avait traités de feignants. Je lui ai dit, maintenant, moi, je vous demande une convocation. Bon, mais c'est tout, il ne m'a pas répondu. Le mercredi, je reçois un coup de fil du docteur, comment c'était, la mine? Gabiano, c'était à l'époque. C'est Gabiano. Alors, je lui dis, c'est le directeur qui vous a dit convoquez-le. Il me dit pourquoi? Ben, je me suis engueulé avec lui. Il dit parce qu'on ne traite pas les gens de feignants. Il dit c'est pas moi surtout, mais c'est le collègue. On verra ça. Mais il m'a plus revu. Tu vois la mentalité. Donc j'ai connu un peu toutes les mentalités aussi. Mais celle-là, t'as pas beaucoup apprécié. Mais Rancourt, je n'ai pas apprécié du tout. Ouais, et j'étais sûrement pas le seul. Oui, comme tu me parles. Voilà. Un jour, il y avait Hoffman. Je suis peut-être un peu... Non, vas-y. De citer les noms. Ben écoute, s'il faut les effacer, mais bon, on va laisser. Tu dis pas de méchanceté. De toute façon, c'est que la vérité. Donc, dans tous les cas, c'est ta vérité. Alors, oui, ma vérité. Hoffman me dit, on était bien au paradis, hein, quand même. C'était le paradis, je dis pour certains, mais pas pour d'autres. C'était l'enfer pour moi. Parce que c'est vrai, ça n'a pas été apprécié, hein, le jumelage des deux. Ben, c'est comme souvent, quand les deux puits se rencontraient, il y en avait toujours un meilleur que l'autre. Hein. Ouais. Et celui qui a absorbé était meilleur que l'autre, puisqu'il restait. Hein, oui. C'était un peu ça, en gros, leur rivalité. Oui.
Alors voilà, maintenant... Mais bon, après ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Tu étais en invalidité, tu étais en retraite. C'était encore un combat parce que d'abord ils me mettent en maladie. Moi je dis non, je veux la retraite. Donc j'avais 30 ans et demi de passé. Et puis après, c'était l'inverse. Dessouma me dit non, il ne faut pas. Il dit tu vas perdre. Mais je dis moi je suis malade, c'est pas. Oui, c'est pas la même chose. Voilà. Donc tu t'en es sorti. J'ai fait mes 30 ans. Dis-moi voir, tu as 30 ans de mine et ça fait combien de temps que tu es en retraite? Je ne sais plus compter là. Plus de 40 ans. Oh, ça c'est bien. J'ai plus de retraite. Tous les jeunes, enfin les jeunes de mon âge, quoi. On était là. C'est bien, d'un côté. Tu en as profité, c'est bien, avec tout ce que tu as fait. Oui, mais Dis-moi. c'est quand même un peu jeune, la retraite. Oui, ben ça, tu parles pour toi aussi. Hein. Moi, Oui. Moi, je suis parti à 44 ans, j'étais bien. Hein. Oui. Ça m'a pas dérangé. Enfin, Mais bon, c'est vrai que ça fait jeune, mais bon. Ça faisait... Mais heureusement qu'ils nous ont donné la retraite à 40 ans, à 30 ans. À 30 ans de mine, hein, parce qu'il n'y en aurait plus du tout ici. Exact. Parce que là, Pas de mystère, hein, ça a été mortel. C'était quand même Ça, c'est tous des petits souvenirs qui reviennent de c'est temps en insalubre temps. quand même, hein, c'est insalubre la mine. Hein. Quand je suis revenu de l'armée, Oui. pareil, j'ai servi à droite, à gauche. Et à un moment donné, on était avec le service des mines pour voir l'air au fond. L'aérage. L'aérage. Alors on se promenait avec des petites souris, des souris blanches, des canaris. Ah, ça, j'ai pas connu. Ah, On me l'a dit, mais j'ai pas connu. Si. Alors, il y en avait un jour, il s'est amusé avec une souris, lui mettre la... Dans la trompeuse? Non, oui, la queue dans la trempeuse. Ah, c'était barbare, faut pas le trop. Enfin, c'est des prescriptions maintenant. Oui. Aujourd'hui, ça passerait plus. Oui. Non. Remonter tous les jours quand même. Donc, tu as vu toute l'évolution. Qu'est-ce que tu as remarqué, toi, entre le début de la mine et la fin? Il y a une période que tu préférais ou pas? C'était mieux avant, c'était mieux après? Bon, avant c'était mieux parce que tu étais jeune, mais bon, au niveau de la mentalité des mineurs, elle avait évolué, elle avait changé dans le bon sens. Elle a évolué, mais ça a changé vite après. Après, c'était le rendement. Hein. Le rendement. Autrement, l'évolution, c'était normal. La mécanique, oui, c'est logique. C'était normal. Mais l'évolution de la mentalité a été changée au niveau du rendement. Ben, ça la a course à la changé. production. Oui, voilà. C'est le rendement. Qui primait Le rendement. Alors là, c'est pas bon, ça. Pourquoi c'est pas bon? Parce que ça fait de la rivalité entre gars. Et entre quartiers, oui. Et puis au départ, ils ont appâté le chargement par des primes ou des choses comme ça. Exactement. Et puis payé au rendement et avec les fonctions. Ah oui, c'était le pourcentage du premier mineur. Mais ça, je ne connais pas. C'était le premier mineur pour l'exploitation, premier mineur. Les foreurs, les chargeurs, les boiseurs, et ainsi de suite. Ah, d'accord. Ça a rétrogradé. En 68, quand il y a eu les grèves de 68, il y a eu un changement radical. On a mis le premier mineur à 100% et les autres derrière à 97%. Mais deux. De quoi? Deux qui ont eu 97%. Ah, les autres, tout. Les autres, ça descendait à 80, 70. Ah. Alors, c'était pas... C'est là que ça a commencé à faire la pagaille. Donc toi, tu as connu les premiers licenciements de la Ville du Paradis. Le premier licenciement, c'était en 63. 63. 63. Alors, dans mes souvenirs d'Arpet aussi, on me disait, on me soufflait dans l'oreille que s'ils avaient licencié tous les mineurs qu'ils avaient mis sur la liste, la Mine du Paradis ne pouvait plus fonctionner. Vrai, pas vrai, je ne sais pas. Tu te rappelles si la liste était longue et s'il y avait des postes importants? La liste était longue, et puis alors tu avais le copain qui était licencié, toi qui n'y étais pas, et ainsi de suite. Bon, tu as des célibataires qui ont continué à garder leur place. Oui, c'était... Bon, c'est sûr, si on approfondit, c'est du faillotage, ou ça comme oui, du copinage, quoi. Du copinage, voilà. Celui qui aimait bien, voilà. Bon, j'allais pas dire que celui qui disait rien, il était conservé, et la grande gueule, il était licencié. Bon, oui. C'est un peu
un peu brute de coffrage, mais bon, c'était peut-être un peu ça. Mais enfin, c'était dur quand même à accepter. C'était, voilà. Quel que soit, oui, que tu sois sur la liste ou licencié pas, ou voilà, c'était dur. Parce que la mentalité allait changer complètement, là. Ah là, c'était fini, là. Ouais. Il n'y avait plus de copinage. Ouais. La grande famille, c'était fini. Elle commençait à se disloquer. C'était fini. Et après, il y a eu quoi? Il y a eu 66 après, je ne sais plus si... Il y a eu une autre charrette, non? Il n'y a pas une autre charrette En après? 63 et en 60... 70, pas loin de 70. Je ne me souviens pas ça. Moi, j'ai commencé en 66 les arpèges, ouais. 65. Je me souviens de 66, 67 par là. Mais bon, je me suis... c'est pas encore net dans ma tête. Tu avais des équipes où c'était le chef qui commandait, et d'autres, c'était le premier mineur qui... Parce qu'à l'époque, c'était ça, à l'époque. Ah ben c'était ça. Hein. Tant que je rappelle mes souvenirs, c'était le premier chef, c'était le premier mineur, ah ben, oui. À une époque. Oui, oui. Et le premier mineur, il gagnait plus que le porion. Ah ça, ça, oui. Ouais. Ça, c'est les premières années de bonne paye. Les années 55, 60. Ouais, c'était... Après, la maîtrise a pris le dessus. La feuille de paye, tu l'avais au bureau de la comptabilité. Mais après, tu avais certains vicieux de porion qui voulaient savoir. Ah. Ils ont dit, maintenant, il faut que ce soit le porion qui distribue la feuille de paye. Alors là, ça représente des histoires. Ouais, donc tu as connu un tas de bouleversements quand même. Oui, oui. Mais c'est vrai que quand même dans l'ensemble, il y avait une bonne mentalité. Oui. Quand tu as fait toute une carrière, tu vois 30 ans passer devant toi, tu vois... Avec principalement les mêmes copains, quoi. Voilà. Dans ton équipe, tu as connu des décès ou pas, des accidents de travail? Ça t'a pas trop... Plusieurs. J'ai revu un sauvé en 60, je crois. L'Angèle Boran, un gars qui a tombé dans le puits. Il est sorti vivant. Dans le puits, au paradis. La recette du jour? La recette du jour, du pont, oui, oui, oui. Je l'ai vu il y a 15 jours encore à un enterrement. Par celui-là... Je ne l'avais plus revu. Et il hurlait de ne pas le toucher, parce qu'à l'époque-là, 60, il n'y avait pas de... Tu avais juste une simple civière, hein, c'est tout. Oui, lui. Bon, ça, c'est pas accidenté de mine, ça. Oui, oui, disons, c'était pas au bloc, quoi. Voilà. Pas... Par contre, en 68, au mois de mars ou avril, quand il y a eu l'accident, avec respect pour lui, Vacani. Oui, je me rappelle de ça. Vacani, il a été tué. Et Zanola, Maurice, lui, une jambe coupée. Ok. Il était... Moi je travaillais au roulage avec le Riaceto. Il me dit, Maurice, il y a une catastrophe au 04. Et il dit, il faut qu'il y aille. Bon, ben, j'y vais. Humbert, c'est un gars de prier, infirmier. C'était le début du rampant, l'ingénieur. Zanola était coincé au dépilage. Rappelle-moi, Zanola, c'était Maurice, c'était le joïste ou camionneur? Il était premier mineur. Premier mineur, il était bloqué là. Et on entend avec l'ingénieur dire il faut faire descendre le médecin avec l'hôpital, quoi. Prêt à lui couper une jambe aussi à lui. Il était bloqué. L'infirmier se met près du blessé. Et puis on voyait l'éboulement était prêt à venir. On lui dit, sauve-toi de là, laisse-nous, dis-nous ce qu'il faut faire, mais toi, tu n'as pas le droit d'être là. Il a dit, moi je suis infirmier, je reste. Et Maurice Zanola a remonté à 3 h de l'après-midi. Ça, c'est un accident terrible que j'ai vu, celui-là.
Lui, il s'en est sorti, mais Vacani était décédé. Ah, Vacani est mort, il est mort. Et je vois, il était à Coinville. Sur le coup, Ouais, donc c'était toujours... Bon, puis il y avait eu des accidents plus tôt même. Un qui avait eu des accidents, d'ailleurs, c'était des mineurs à main encore. Où il y a eu deux tués le matin et un l'après-midi, dans le même quartier. C'était Banatilio Volpato, avec son père. Qui a perdu ça. Avec son père. Lui, le père, il a perdu la main. Après, ce qui a un peu changé, c'est le système de boulonnage qui a ça, après, c'est une évolution aussi. Voilà. C'était les chandelles dans les petites galeries. Après, on a eu le boulonnage. Bon, le premier, c'est le boulonnage à coquille. Et après, c'était à résine. Petit boulon, grand boulon. Voilà. Mais c'était plus malsain. Avec le tir électrique, tout ça. Parce que toi, tu as connu le tir à la chénite. La chénite. Et après, le tir électrique, tu n'aimais pas, c'est-à-dire l'oxygène liquide. L'oxygène liquide aussi. C'était pas terrible. C'était le moins mauvais. Le moins mauvais. Parce qu'après, on a mis le nitrate. Le nitrate, alors là, c'était c'était pas la fin. terrible. C'était la fin. Puis, ma foi, il y avait les engins. Oui, c'était que ça dégageait pas. 10 tonnes et compagnie. Même s'il y avait les bacs à barbotage, ça n'éliminait pas tout. Voilà. Et après, toi, tu as connu aussi encore une fois personnellement, le deuxième effondrement minier sur la rue de Metz. Ah, mais là j'étais en train. Oui, tu étais en train, là. Mais il y a quand même eu en 1974, il y a eu un affaissement au Pariote. Le CET était en construction. Exact. Sur la faille Et il n'avait pas le droit de construire. Ben oui, il n'avait pas le droit de construire. Et l'anecdote, c'est qu'ils ont démonté et l'ont remis dans l'autre sens. Tant qu'on est avec des bricoles comme ça, bricoles. Oui, des incidents. Pendant des années, il y avait le géomètre. Une fois par mois, il descendait au nouveau cimetière de Coinville. Lequel, le Georges ou le Georges ou le Rapneau à l'époque. Ah, le Rapneau était géomètre. Et Rose. Donc à Coinville, il commençait déjà à prendre les niveaux. Il prenait les niveaux parce que l'autoroute était interdite de construction dans le secteur. Mais ils l'ont fait quand même. Oui, ils l'ont fait quand même. Oui. Mais pendant des années, c'était le Jaco Donna, le grand. Oui, le basketteur qui était chez les géomètres. Oui. C'est lui qui le Bernard, c'est lui qui se promenait toujours. Et puis il y avait aussi l'autre, c'était son père, son fils est maire à Bonneville. Lombard. Il y avait aussi Lombard qui était aussi adjoint maintenant. Oui. Et puis Cusiolec. Cusiolec, exact. Ouais. Ok. Bon, t'as fait un peu. T'as tout vu, quoi. Oui. T'as tout passé. En 40 ans, t'en as vu. Il y en a, oui. Puis. Les fêtes de Sainte-Barbe, là, c'était jeune. T'as vu aussi l'évolution de l'évolution. Bon, avec l'âge, c'est sûr, mais bon, tu as vu les premières fêtes qui ont été payées par la direction, après c'était passé au CE. Au CE, Ah, puis là, c'est toujours pareil, il y a toujours des petits rigolos. C'était des belles fêtes à l'époque, quoi. Ah, oui. Je rentre de l'armée. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est qui a décidé comme ça, au comité. Je suis nommé garçon d'honneur. Ça, il faut expliquer aussi, c'était quoi le garçon d'honneur? Alors, le garçon d'honneur, c'était quoi? C'était au moment de la Sainte-Barbe, il y avait une commission qui désignait le garçon d'honneur et la fille d'honneur. Tu t'es pas marié avec elle? Attends, ça va venir. Donc, on me désigne, et on met une fille de mineur, comme fille d'honneur.
Alors, c'était le Desnois qui était là. Il me fait passer au bureau, il me dit, voilà, Maurice, il dit, on vous met garçon d'honneur. Je dis, écoutez, voilà, vous êtes bien gentil, mais j'accepte pas. Il dit, d'abord, il y en a d'autres qui le méritent aussi, donc je veux pas. Il me dit, pourquoi? Ben, je dis, écoutez, je me marie au mois de janvier. Ah. Je me marie un mois après, quoi. Oh, puis je ne voulais pas. Donc on a mis une fille d'honneur, une fille de Coinville, et Henri Sereba, c'était lui le garçon d'honneur. Ça me dit rien. Oui. Mais là c'était des belles fêtes. Mais il y avait quand même la réticence. La direction voulait faire tout. Le comité, c'était eux qui dirigeaient quand même, voulait autrement. Il y avait des conflits. Ça a fait des conflits. Et puis après, bon, la direction ne voulait plus. Ça se sentait que... Donc c'est quand même le comité qui a repris ça en main. Okay. Qui a tout récupéré. Voilà. Alors, pareil, les premières années, c'était des repas et tout. Puis après, ma foi, ça se passait à la salle des fêtes à Aubray. Ah. Bon, puis l'alcool faisant le reste, il y avait des bagarres. Voilà. Entre copains ou entre ben, maîtrise et ouvriers? Non, copains sans être copains. Bon, maîtrise, c'est pareil, tout ça dépendait des... Qui idées qui ont en face. Les idées. Oh, il fallait quand même être un peu... Il fallait faire la fête, c'était voilà. Mieux. C'était mieux. Bien, Maurice, merci. J'espère que ça ne va pas te remuer le... Non, mais c'est des souvenirs quand même. Ouais, bah oui, j'espère que cette nuit tu vas bien dormir quand même. Ah oui, ça m'empêchera pas. Bon, bah c'est bien, Maurice. Impeccable. Moi, je suis content d'avoir... Si ça vous a permis d'avancer pour vous... Ah bah nous c'est un truc qui sera en boîte et que le jour où on fera l'exposition, bon, il y en a beaucoup, des personnes qui ont parlé, donc on ne peut pas faire tout d'un seul coup. Oui, c'est sûr. Mais dans tous les cas, tu passeras. Bon, merci. Voilà, Maurice. Merci à toi. Et bonne chance à vous tous. Ouais, c'est bien. Bon, on espère. Vous avez très bien travaillé. On espère revivre un tout petit peu l'ami du paradis. Ouais. L'ami de Boué, bon, c'est plus difficile. Ça, on a des Dis-moi. J'ai le nom du quartier de Boué. Il me vient au bout de la langue et j'arrive pas à le sortir. Ah non, ça viendra, je te le donnerai. Ouais. La Pointe-Nord. Ah, Pointe-Nord, ça c'est chouette. Et qu'est-ce qu'il y avait exactement là? Il y avait quoi, un engin spécial ou une exploitation spéciale? Alors la Pointe-Nord, c'était pour exploiter sur la mine d'Aubray. Et en dernier, c'était des réserves d'eau, encore aujourd'hui. Ah, okay. Et il y avait le Soiron. Ok. C'est là qu'il y a eu la salle des pompes après. La salle des pompes. Moi, je l'ai entendu parler, mais j'ai jamais été. C'était bien aussi. La Pointe-Nord, ouais. Tu étais bien dans quel sens? Ben, comme travaux. Ah, ouais, c'était agréable. Agréable. Et puis c'était il y avait du matériel, il y avait ce qu'il fallait. Oui. Il ne fallait pas pleurer pour avoir quelque chose. Non. Ah ben, mais là, c'était des équipes spécialisées, disons. Mosé, le Kir. Ah, et ben il devait venir le René, mais il est malade. Ouais. Et il est hospitalisé. Ah, il est à l'hôpital. Ouais. Alors, peut-être qu'il est sorti, ça fait une quinzaine de jours que... Et c'est vrai qu'on reste de mineurs, enfin d'anciens mineurs. Ben, Maurice, il faut les compter, hein. Ça commence à baisser sérieusement. Hein. Ouais. Bon, je dis pas qu'on a commencé par toi exprès, hein. Mais disons que c'est vrai de ton âge, c'est rare. Bon, il y en a, hein. Oui, mais qui ont aussi une bonne tête, c'est plus difficile. T'as encore des bons souvenirs, t'arrives bien encore à ordonner un peu ton esprit, c'est bien. Bon, on va arrêter là, Maurice. On va se libérer un peu. Vous êtes content, allez, disons. bien. Ouais. Puis quand on va faire le montage, on t'appellera et d'accord, on regardera. c'est bien. Normalement, on devrait le passer un peu au repas. J'espère que le repas il sera fait cette année encore.
Et on devrait passer ces choses-là. C'est bien. Hein? Travaillez bien. Ouais, on va essayer, on va essayer. Ouais. Voilà, merci Maurice. Merci à vous.